Bonjour à tous, bienvenue sur la troisième partie des vidéos sur les sessions à la jambe. Donc dans celle-ci, je vais venir vous parler des variantes des sessions. Parce que comme je vous l'expliquais dans les deux premières vidéos, il y a plusieurs façons de faire les sessions à la jambe. Et vu que c'est vraiment un outil et un exercice, on peut varier beaucoup de choses dans les sessions. Donc en premier lieu, la contre-session, donc c'est un exercice que j'utilise énormément sur tous les chevaux. Donc l'idée c'est de commencer à se mettre en contre-pli et en contre-incurvation, pousser ici jambe gauche, ouvrir reine droite pour bien laisser passer les épaules devant les hanches, et je demande à mon cheval de traverser toute sa diagonale fort en poussant dans ma jambe gauche, les épaules vers la droite, et je demande du pli pour obtenir plus de décontraction, une meilleure poussée du postérieur. L'idée c'est vraiment de venir chercher de la rondeur, du bas, du rond et un cheval qui vient pousser les épaules devant. Donc contre-pli là à droite, autour de ma jambe droite. Je ne rentre pas dans mon coin. J'ouvre ma reine gauche et je pousse jambe droite. Voilà, l'idée c'est vraiment de chercher de la décontraction et de la rondeur. Donc jambe droite à la sangle, je ne rentre pas dans mon coin et je trotte bien sur le diagonal extérieur pour soulager le posé du postérieur droit. Je pousse les épaules vers la gauche avec ma jambe droite et je laisse passer dans ma reine gauche. Et je viens chercher du pli et de la décontraction et de la rondeur. Je laisse bien passer les épaules du cheval devant les hanches. L'idée, ce n'est pas d'avoir un cheval parallèle au grand côté, hein. C'est vraiment quelque chose dans lequel on va venir étirer tout le côté opposé. Donc on refait, j'ai changé mon diagonal, je suis sur le diagonal droit, je pousse jambe gauche, pli gauche, je laisse passer les épaules vers la droite avec ma reine droite. Et voilà, donc on voit l'engagement du postérieur gauche et on voit Quinto qui va venir prendre beaucoup d'amplitude dans son antérieur droit. Donc on vient travailler très fort l'adduction et l'abduction sur ce genre de session. Pli gauche, on laisse bien passer à droite. Si vous voulez que votre cheval se plie à gauche mais que vous tirez à droite en même temps, c'est pas possible, hein. Et la jambe gauche. Si vous venez mettre le pli gauche et que votre cheval part à gauche, c'est que vous n'avez pas assez de jambe gauche. Fermez bien ce côté-là. Voilà, on va la refaire une dernière fois. Donc j'ai changé mon diagonal, je trotte sur mon diagonal extérieur, enfin intérieur plutôt. On laisse passer le postérieur droit, on laisse passer l'épaule gauche, et voilà, de la rondeur, de la décontraction, de la flexion, dans un trot lent et cadencé. Le deuxième exercice dont j'aimerais vous parler, ce sont les sessions en escalier. Donc l'idée, c'est d'aller droit, session, remettre droit, contrôle des épaules, ok, et recession. Voilà, et remettre droit, contrôle des épaules, et recession. L'idée, c'est vraiment de ne pas se faire tirer vers le grand côté par son cheval. C'est d'être toujours dans le contrôle des épaules. À l'autre main, doubler, aller droit, session. Ok, là, Quinto m'entraîne vers la droite, je remets droit. Ok, pouce droit, et recession. Tout est dans le contrôle des épaules. Où est-ce que je place les épaules de mon cheval? Est-ce qu'il répond bien à ma jambe? Donc là, vraiment, c'est un exercice qui va vraiment vous aider à contrôler. Et ensuite, les transitions dans les sessions. Et oui, vous pouvez passer des transitions dans vos sessions. Attention, dans la transition, à toujours demander à ce que votre cheval continue le mouvement de la session, hein. L'idée, c'est vraiment pas de remettre droit et de passer sa transition, c'est de passer sa transition descendante dans sa session à la jambe. Pour demander encore plus d'engagement dans votre postérieur. Et idem pour repartir dans la transition montante. Voilà, comme là, on voit le postérieur qui a continué son mouvement. Et de redemander la transition montante dans la session. Voilà, pour pas que le cheval vienne écarter le postérieur et vienne bien le pousser sous la masse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et à bientôt pour la suite des vidéos.